Alors, on remarque cependant que lorsque Saint-Martin rend visite au temple Cohen, il ne cesse d'inciter ses membres à abandonner la théurgie. Lors d'une rencontre avec ceux de Versailles, par exemple, en mars 1778, le philosophe inconnu tentait déjà de les convaincre en leur disant, je cite, que « toutes les sciences que Don Martinez nous a léguées sont pleines d'incertitudes et de dangers ». En fait, la plupart des émules de Martinez vont progressivement se laisser entraîner vers les quelques mouvements qui fleurissent à la fin du XVIIIe siècle, et ils sont nombreux. La stricte observance, bien sûr, avec sa réforme en régime écossais rectifié, le mesmérisme, les illuminés d'Avignon, les Philalèthes et bien sûr la Société des Initiés. Alors parmi ces derniers, la stricte observance templière, c'est elle qui va séduire la majorité d'entre eux. Saint-Martin a été lui-même tenté par l'aventure, car il s'associe à la requête adressée par Villermoz au baron de Veiler en 1773, mais cependant il va se réviser rapidement, et c'est cette position qui sera probablement à l'origine du refroidissement de ses relations avec Villermoz. Comme beaucoup de théosophes, Saint-Martin est séduit par le magnétisme. En 1784, il est reçu à l'école fondée par Mesmer à Paris, la fameuse Société de l'Harmonie. Cependant, c'est davantage en observateur qu'il participe à ses travaux, et il ne participe pas lui-même à cet art dont il se méfie et dénonce rapidement les dangers. Notamment, il en parle dans une lettre adressée à Villermoz dès décembre 1784.